Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette étude de l'École du sabbat de cette semaine. Nous sommes déjà à la leçon 4 du troisième trimestre de cette année, alors ça va très vite. Et puis, le titre de la leçon, c'est « Le prix du repos ». Alors, il y a un prix au repos, c'est ce que nous allons étudier plus en détail cette semaine. Alors, avec moi, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Ivan. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour étudier ce sujet. Et merci aussi à Carlos de nous joindre à nous. Et sans plus tarder, est-ce que je peux te demander de commencer avec une courte prière pour demander l'Esprit de Dieu? Oui, c'est correct. Merci Seigneur pour les journées d'aujourd'hui, du sabbat, qui en sommes ici pour étudier ta parole. Donnez-nous ton esprit, qu'on peut comprendre ta volonté et qui donne à nous aujourd'hui un nouvel cœur. Que tu peux travailler à notre vie, qu'on peut briller pour vous à ce monde et que plus de personnes peuvent connaître ta volonté. Que tu reviens bientôt. Amen. Tu viens chercher ton Fils et qu'on peut être prêt pour ça. En nom de Jésus que je demande ça. Amen. 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 Alors, merci beaucoup. Alors, pour s'introduire, pour parler du repos, on pourra faire une analogie avec, vous savez, les gens en ville, dans les milieux urbains. La fin de semaine, ils cherchent à s'évader un peu à l'extérieur, en campagne, ou à aller à la montagne, ou chercher le repos, avoir la paix, changer, faire avoir une cassure avec la routine ordinaire. Et de façon spirituelle, c'est un peu la même chose. On doit faire quelque chose. Le repos est en Christ. Le repos est trouvé en Christ. C'est l'application spirituelle qui est le vrai repos. Et c'est très commun dans les Écritures aussi. Et pour illustrer ce concept-là, nous allons étudier aujourd'hui l'histoire de David et de Bathsheba. On dit que David a perdu le repos quand il a mal géré. Il a mal géré, abusé de son pouvoir de roi, parce qu'il avait aussi des obligations en tant qu'humain envers Dieu. Et c'est ce que nous allons étudier. Alors, pour s'introduire dans l'histoire, je demanderai peut-être à Carlos, comment le problème de David, comment ça a commencé? Pourquoi le roi David marchait-il sur la terrasse du toit de son palais au milieu de la nuit? Et c'est trouvé dans 2 Samuel 11. L'histoire d'aujourd'hui se trouve surtout dans le chapitre 11 du deuxième. Mais plus que cela, je dirais, est-ce que lui, il était fatigué? Il cherchait le repos en quelque sorte? Disons que dans l'histoire, dans le chapitre 10, si on y va selon la chronologie, au chapitre 10, ça se trouve être l'année précédente, il a été envahir la Syrie. Il a conquis la Syrie lui-même. Okay. Et il a conquis, en battant la Syrie, il a conquis des royaumes jusqu'à l'Euphrate. Alors peut-être il avait un sentiment d'avoir la mission accomplie. Peut-être qu'il était à un point dans sa vie où est-ce qu'il pensait avoir atteint un plateau. Et en tant qu'humain, c'est très plus facile de tomber, peut-être. Oui. C'est juste que si on pense à cela, on peut dire qu'il était en train de manquer ses responsabilités, finalement. Oui, il était aveuglé en quelque sorte, je crois. Oui, parce que lui, étant que roi, et la parole, ça nous dit qu'il était quand même un juge. Un juge? Oui. Oui. Donc, en quelque sorte, il devait être le juge du peuple qui est... Le peuple d'Israël était en train de soumettre, en quelque sorte, mais lui, il est resté dans son palais. Oui. OK? Oui. Donc, de ce côté-là, est-ce que lui, comme tu disais, est-ce que lui était comme avec l'idée que, OK, je fais ma part, maintenant c'est le peuple qui doit faire la sienne? Ou bien je suis comme, oh non, je suis trop fatigué, j'ai beaucoup fait, ça fait beaucoup de travail de gérer ce peuple-là. OK? Donc. Mais pourquoi il souffrait d'insomnie ici? Pourquoi en plein milieu de la nuit il ne dormait pas, il tournait en rond, on pourrait dire? Mais oui, c'est ça la question. C'est ça, c'est juste qu'il avait quelque chose en tête. Et c'est quelque chose que, en quelque sorte aussi, l'embêtait. L'empêchait de trouver le repos, de trouver
de prendre l'air tranquillement. Il manquait de la tranquillité en quelque sorte. Manquait de tranquillité. Oui, Un élément de réponse que j'aimerais suggérer, c'est dans le chapitre 11, verset 1. Celui qui a écrit le 2 Samuel, oui. il nous laisse un petit indice ici qui dit « L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne. » Ah, Alors, il laisse suggérer que David a fait un peu ce que l'autre roi faisait aussi. Mais il n'était pas un roi comme les autres. Mais là, l'auteur semble dire il a fait comme les autres rois. Alors, c'est peut-être une porte ouverte qui nous fait réfléchir à ce qu'on va trouver dans le chapitre. C'est un peu que David s'est laissé faire à la culture. Et oui, on va trouver des éléments que David a suivi la culture de son temps. OK. Ah oui, en quelque sorte. Ça a été comme au mot d'aujourd'hui, il a été contaminé. Contaminé. Avec ce qu'il voyait autour d'eux. Oui, je suis d'accord. Et un autre élément aussi qu'on peut noter, c'est que David était un soldat de carrière, comme on a mentionné. Oui. Il avait fait la conquête l'année d'avant. Et puis là, il s'est dit, là, je suis fatigué, j'ai fait beaucoup de guerres, tout ça, c'est le temps de me reposer. Sauf que ça me fait penser quand même que sa racine, c'était d'une personne tranquille, parce que c'était... C'est un berger, hein? Berger, oui, c'est ça. Donc, le changement, ça a été vraiment quelque chose de grand. Il y a quand même quelque chose qui restait dans son cœur, hein? C'est ce qu'on va étudier. Oui. Alors, peut-être que David aussi, il regrettait, il voulait être sur le terrain, mais il n'était pas sur le terrain. Voilà. Alors, ce point est discuté. Et la deuxième question qui est importante au début du chapitre 11, je vais la poser à Ivan. Il a eu une tentation apparemment. Quelle tentation a-t-il eu, David, et comment a-t-il répondu? Il y a quelque chose qui est arrivé, et qu'est-ce qui s'est passé? Et je ne sais pas si tu veux lire qu'est-ce que 2 Samuel 11 ou tu veux seulement dire les éléments? Oui, les éléments ici, ça montre que lui vu la femme après la douche. Oui. Et ça, c'est la tentation de lui. Oh, oui. Et après ça, le pire, ça commence parce que un après l'autre, ça vient et lui fait la femme venir à lui. Les soldats allaient chercher la femme. Oui. Et finalement, dormir avec la femme. Oui. Une étape après l'autre. Oui, c'est ça. Et ça a déboulé jusqu'en bas, finalement, comme on pourrait dire. C'est hein? ça. C'est Et ça. pendant la leçon, on peut voir aussi que lui essayait de cacher ça. Okay? On va parler plus de ça. Oui. Mais je trouve que notre ennemi, Satan, il nous aide à pécher. Oui. Mais quand on sommes sur le péché, il fait de tout pour montrer les péchés. Oui, c'est sûr. Il nous fait débouler. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose à remarquer aussi, Ouais. parce que même quand ils ont dit à lui qui était la femme, il savait que c'était la femme d'un de ses De Soldats. ses propres soldats, oui. Il y avait un grand risque associé avec ça. Hein? C'est cela, oui. Non pas de son mari à elle, mais aussi de son père. Son père aussi était quelqu'un de très influent, relié à Ahitophel, qu'on va voir plus tard. Mais cependant, il l'a pris quand même. Ah oui, la tentation était plus forte. La porte a été ouverte et il n'a pas été capable de résister du tout. Ouais. Et même s'il était le roi, il devait obéir à la loi de Dieu. Oui. Oui, Parce qu'on sait que les autres rois avaient le pouvoir absolu. Ils pouvaient transgresser toutes les lois morales dans les contrées alentours. Mais le roi d'Israël ne devait pas faire ça parce que, comme Carlos disait, il était un type du Christ. Il devait représenter le Christ. Oui, c'est ça. Sous ses formes. C'est pour ça qu'à ce moment-là, quand lui n'est pas capable de dormir, lui doit chercher la présence de Dieu. Exactement. Prier Oui. pour ça et comprendre qu'est-ce qui arrive. Oui, ou rester tout simplement avec sa famille. Oui, c'est ça. Rester en sécurité avec sa famille à lui. Oui. Oui. Quelles ont été les conséquences de la façon dont David a essayé de gérer son anxiété, sa perte de paix? On dirait que lui, il a agi en tant qu'homme. OK? Conscient ou pas conscient, il a essayé quand même de cacher la faute, comme Yvan l'a déjà mentionné. Il a essayé de cacher la faute. Parce qu'en quelque sorte, il savait que ce n'était pas bien ce qu'il avait fait.
Sauf qu'il n'avait pas bien compris ou il n'avait pas bien pris conscience de ce qu'il avait fait. OK? Il savait qu'il avait commis un péché, oui, mais hier peut-être que aussi, avant-hier peut-être que aussi, mais ces moments-là, c'était quelque chose de différent. OK? Parce que, comme tu as dit et tu as remarqué, étant que juge et étant que roi, son rôle, va plus haut que n'importe qui d'autre. Donc, on dirait, il a essayé de manipuler les choses, il a essayé de cacher de toute façon, et même, je dirais, il n'était pas conscient qu'il avait demandé à quelqu'un qui était la dame, donc il ne pouvait pas cacher non plus ça. OK? Oui, oui. Il était sans excuse, qu'on pourrait dire. Oui, wow. En plus. Oui. Alors oui, vous avez bien mentionné cacher sa faute, manipuler Uri de plusieurs façons. Pendant 3 jours, il a manipulé ici et là, qui est un homme droit. Il a essayé de le faire tomber lui-même. Hein. Il a fait le rôle du diable, qu'on pourrait dire. Alors David, il a forcé Joab à éliminer Uri et le tuer. Il y a d'autres personnes qui sont mortes aussi sur la muraille à cause de ça. OK? Il n'y a pas seulement Uri, il y a d'autres personnes qui sont mortes à la muraille. OK, oui. Parce qu'il a poussé, il savait qu'il ne devait pas faire ça. Il a envoyé son armée contre la muraille. Oui. Si on commence à calculer tout le prix, Oui, c'est ça. Mais lui, il avait juste pensé à une. Oui, c'est ça, lui, c'est son plaisir. Bon, on va cacher, il n'y a rien qui va apparaître. Oui. Ouais. Il a même monté des nouvelles arrangées, parce qu'il y avait des messagers d'une place à l'autre. Puis là, ils ont manipulé un peu l'information. Mais oui, envers le public aussi, envers son peuple. C'est ça qui je trouve, que ça augmente la façon de mentir. Ouais. Le niveau de culpabilité, c'est le niveau de responsabilité. Ça augmente. Si tu continues à mentir, tu ne peux pas retourner. Et ça commence en gros effet que c'est pas bien. Alors, il doit vraiment, qu'on va voir après aussi, que la humilité. L'humilité, oui. Regardez que j'ai fait des erreurs, je vais arrêter ici. C'est pas continu, mais on va voir ça après. Oui. OK. Oui, question numéro 5. Alors, quelle leçon devons-nous tracer de cette histoire tragique? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Est-ce que tu es capable de nommer, Carlos, quelques étapes qu'il aurait dû faire? Si tu aurais voulu être saint et pur devant Dieu, avoir un cœur pur, qu'est-ce que tu aurais fait à la place de David? Premièrement, ne pas sortir à la terrasse. C'est ça, oui. Ses yeux, oui. Oui, pas sortir à la terrasse. Mettons que oui, si on doit rester quand même à Palais. OK? Et tu sais que dans la terrasse, il y a des visions un peu partout, parce que c'est quand même un endroit bien privilégié. OK, tu sais, tu es conscient de que parfois tu peux voir des choses que tu ne dois pas voir. Ouais. Mais David a un grand niveau de responsabilité, c'est donc cela. Il doit être conscient de ça. En plus. Oui. OK? Donc, qu'est-ce qu'il devrait avoir fait? Premièrement, ce n'est pas approcher de la fenêtre. Ne pas sortir par là. Deuxièmement, parce qu'il était fatigué, OK, tu te reposes. Si tu étais, mettons que tu étais en train de planifier d'autres choses pour ton peuple, pour la bataille ou quoi que ce soit, OK, tu es dans ton bureau à faire des choses. Et finalement, si tu es conscient que tu es le guide de ton peuple par la volonté de Dieu, donc tu dois prier à Dieu. OK? Donc, en quelque sorte, c'est vraiment, il s'est détourné. Vraiment, il s'est détourné de ce qu'il devait faire. Oui, alors c'est une histoire qu'on voit dans la Bible, mais est-ce que c'est une histoire unique à David ou à d'autres? Est-ce que dans la Bible, Ivan, est-ce que tu connais d'autres histoires de gens qui voulaient suivre Dieu, qui sont tombés de façon tragique comme ça? Oui, les Caïn aussi, les rois Saoul, qui c'est l'autre roi aussi, qui malheureusement
pas obéi. Il ne retournait pas à Dieu. Hein. C'est un peu la différence C'est avec ça. David. C'est ça, oui, oui, oui. David s'humiliait toujours Oui, c'est ça. totalement, hein, Oui. avec intégrité. Oui. Tandis que Saül cherchait des excuses puis essayait d'oublier. Oui, un peu. c'est ça. C'est la distanciation des dieux. Oui, C'est oui. ça qui fait nous tomber en péché. Et c'est ça qui fait aussi, à ce moment-là, David aussi a tombé en péché. C'est un peu la distanciation de Dieu. Parce que quand on regarde après, dans la parole, on peut regarder que lui demande à Dieu s'approcher de lui. Ne pas aller loin de lui, rester. Mais c'est vraiment la différence. Le Dieu est toujours là. C'est nous qui sortis de la présence de Dieu. Mais ça me fait penser quand même, selon l'histoire que tu dis, et si c'est la seule, et les prophètes auxquels son âne l'a parlé. Comment s'appelle le prophète? Nathan? Non. Qui a parlé à Anne? L'âne. L'âne qui l'a Il y parlé. avait Balaam. Balaam. Le prophète. Ah, Balaam. Balaam. Ouais, Balaam. ouais. OK, on peut dire c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que Balaam, il demandait Dieu, est-ce que je dois aller? Est-ce que je dois aller? Ouais, Finalement, ouais. Dieu lui a dit, OK, va. Mais pourquoi est-ce que Dieu lui a dit, va? Parce que, est-ce que je dois aller? Est-ce que je dois aller? Est-ce que je dois... Ça veut dire, il a poussé, il a poussé, il a poussé. OK, tu vas y aller, mais tu vas dire ce que moi, je veux dire. Oui. Dieu veut travailler avec l'humain aussi. Voilà, c'est ça. Dieu ne veut pas travailler tout seul. Oui. Il veut que l'humain travaille. Puis il va Donc, c'est pas juste des rois, hein. C'est pas juste de quelques personnes, mais aussi un prophète. Ouais. Parce qu'on dit que Balaam, c'était un prophète de Dieu. Oui, oui, oui. OK, et il a quand même tombé dans la piège. Oui, c'est vrai. Alors, c'est un problème de l'humain, autrement dit. Hein. Les humains ont tendance à... Ouais. peuvent être intègres, mais éventuellement, ils peuvent tomber et se redresser. C'est la relation avec Dieu. Alors, on continue avec la même histoire, et là, on est presque, peut-être 8, 9, 10, 11, 12 mois plus tard. On parle du prophète Nathan, qui est allé voir David après cette histoire-là. David pensait que c'était terminé, qu'il avait beau jeu, mais malheureusement, il y a des rumeurs qui ont commencé à courir. Hein? Ah, oui. Le peuple n'est pas stupide. Alors, il y a des choses. Oui. Alors, le prophète Nathan a une révélation, quelque chose. Et il est allé voir David, il a fait quelque chose de spécial. Alors, je te demande, Carlos, qu'est-ce qui est allé faire de spécial? Je dirais que Nathan, de même que n'importe quel autre prophète de Dieu, si bien ce sont des messagers de Dieu, mais Dieu respecte l'individualité. Donc, on a eu un prophète qui a dit au roi, tu vas mourir. Paf! Avec Ézéchias, je crois. Oui. Donc, ils partent, mais Dieu, quand ils partent, il a écouté la prière du roi. Donc, tout de suite, il dit, OK, reviens, va voir le roi et dis-lui 15 ans de plus. OK, c'est correct, c'est bien. Mais ici, c'est quelque chose de spécial avec Nathan. Et Nathan, il connaissait bien David. Et en plus, il connaissait la racine de David. Même avant sa royauté. Hein? Oui. Même étant jeune, Nathan était présent dans la caverne d'Adulam et puis en Philistie, dans le territoire des Philistins. Oui. Il était là, oui. Donc, il connaissait bien David, il connaissait bien son esprit en quelque sorte. Donc, il a commencé à raconter une histoire de brebis, d'une personne riche qui prenait la solde d'une personne pauvre et tout cela. Donc, il fait en quelque sorte appel au juge qui était le roi. Oui. Il est allé chercher le meilleur de David, dire, tu es le juge d'Israël. Voilà. Alors, je vais te raconter une histoire à propos d'un riche qui profite du pauvre, et puis on va te faire juger là-dessus. C'est cela. Et l'autre chose qu'il utilisait aussi, c'est la façon des brebis. Il lui connaît très bien. Oui, ça. En plus, hein, c'est les pasteurs. C'est cela. C'est pour cela pasteur David. C'est pour cela que l'histoire, il a attiré l'attention tout de suite de David. Et connaissant sa nature, il a dit, OK, il mérite la mort, cette personne-là, parce qu'il a agi comme ça. Oui. C'est en ce moment que Nathan lui dit, mais écoute, tu sais quoi? C'est toi, cette personne-là. Est-ce qu'on peut lire, pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire, pour voir un peu les détails de l'histoire? Parce qu'on a encore on a du temps. Oui.
Dans 2 Samuel 12, versets 1 à 9. Lisons-le pour un peu se mettre dans le contexte de voir comment est-ce que la repentance est amenée, comment le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs pour nous amener à la repentance. OK, ça dit, l'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et il grandissait chez lui avec ses enfants. Il mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et il l'a prêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, et là, c'est le jugement qui arrive. Ouais. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et que tu as pris la femme d'Uri le Hétien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je ferai prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil, car tu as agi à secret. Et moi, je ferai cela en présence de tout Israël à la face du soleil. Alors, on voit ici que David avait rendu un jugement. C'est au verset 5. « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort, et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action. Alors là, Nathan se retourne, il parle au nom de Dieu, et puis là, le jugement tombe. Alors aussi, je te demande la question, Ivan, est-ce que c'était quoi la mission? Pourquoi cette histoire-là? Pourquoi cette histoire-là du prophète Nathan envers son ami David? Parce que c'était son ami aussi. Est-ce que c'était seulement pour le descendre, l'humilier, ou c'était dans le but de le sauver spirituellement? Est-ce que c'est une application matérielle ou spirituelle? Spirituelle. Je regarde ça comme une façon spirituelle. Par rapport à utiliser les façons, les choses dans l'histoire que le roi David connaît très bien, qui touchait vraiment le cœur de lui, et vraiment lui compris à ce moment-là qu'il lui a besoin de la miséricorde de Dieu. C'est vraiment qu'il touchait vraiment lui, et lui regardait, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? C'est vraiment touchant. Je pense que c'est spirituel, ça. Oui, c'est une belle parabole aussi. La parabole, comme tu dis, il a parlé d'un berger, qu'est-ce que David était, tout ça, et puis c'était tout pour toucher son cœur. Oui, c'est ça. Et puis ça a touché directement son cœur. Très bien. Qui ont commencé à parler au début de cette leçon de mardi, c'est qui aussi lui commençait à difficulté de cacher ce qu'il avait fait. Et aussi, la bédaine commençait à grandir. Bathsheba a tombé enceinte. Oui, là, il y a des conséquences. Il y a des conséquences qui grandissaient. Oui, c'est ça. Parce là, que le jugement aussi vient aussi à un enfant. Un enfant qui est dedans le ventre de la madame. Oui, c'est ce qu'on va voir. Là. Oui, Alors, tu as parlé au niveau de la repentance, c'est au niveau spirituel. On a 2 Pierre 3, verset 9 ici. Est-ce que tu pourrais lire 2 Pierre 3, verset 9? Oui.
Nous sommes en train d'étudier une histoire dans l'Ancien Testament et on s'aperçoit que le rôle de la repentance et du salut, c'est les Écritures au complet, n'est-ce pas? C'est un livre qui est cohérent et logique d'un bout à l'autre, hein, de la première page à la dernière page. Dans 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelqu'un en les croit, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas quelqu'un périsse, mais voulant que tout arrive à la repentance. Oui. Alors, c'est une histoire qui était très douce, qui a touché le cœur. Ouais. Dieu n'est pas arrivé puis essayer de le frapper ou de lui faire mal, de l'humilier devant tout le monde. Non, Dieu est un Dieu qui use de patience, qui use de gentillesse pour toucher le cœur vraiment. Et puis, c'est une logique des Écritures, comme le Saint-Pierre le dit ici, qu'il ne veut qu'aucun périsse, il veut toucher le cœur, il veut qu'on apprenne à grandir. Et c'est comme un père terrestre pour nous. Il veut qu'on grandisse, qu'on comprenne les leçons et qu'on puisse être capable de prendre des leçons par nous-mêmes, hein, de grandir par nous-mêmes. Oui, c'est ça, pour faire un parallèle par rapport aujourd'hui, à notre vie, même la personne qu'on regarde l'école du sabbat et ne comprend pas, même qui n'est pas adventiste ou pas chrétien, peut voir ça que Dieu, il promet de retourner. Il revient. Mais il y a des questions que personne ne se pose. Hey, mais pourquoi j'écoute ça beaucoup de temps? Mais Dieu, il y a des miséricordes aussi à les autres qui ne connaissent pas. Il y a des personnes ailleurs qui doivent croire en Dieu, croire en Jésus. Croire et maturer. Oui, c'est ça. Et augmenter leur connaissance et leur maturité spirituelle. Ouais. C'est une vie, hein, c'est l'œuvre d'une vie c'est qui ça. ne se termine jamais. C'est vraiment, comme on dit, une fois j'ai regardé le pasteur, il dit, Dieu attend toi. Alors la personne qui on regarde nous, à ce moment, on peut dire à elle, Dieu attend toi. Oui. Comme tu disais, c'est toujours nous qui nous éloignons de Dieu. Dieu, il est toujours là. Oui, c'est ça. Une petite histoire, je peux partager, c'est vite. Un petit enfant demandait à ton père, quelle est la grandeur de Dieu? La grandeur de Dieu? Oui. C'est compliqué. Et lui, il pensait, comment il va expliquer ça à mon enfant? Et par rapport à lui penser après, il regardait un avion au ciel. Et lui demandait à son fils, quelle est la grandeur de l'avion? Il regardait au ciel, il dit, c'est petit. OK. L'autre journée, lui prit ton fils et allait au aéroport et arrêtait à côté de l'avion. Il dit, mon fils, quelle est la grandeur de l'avion? C'est immense, papa, c'est énorme. Et lui dit, tu te souviens quand tu demandais à moi quelle est la grandeur de Dieu? Ah oui, c'est ça. Ça dépend de combien tu es proche. Si tu es proche de Dieu, il est énorme, immense. Mais si tu es loin, lui est petit. Pour vous, ouais, pour vous-même. Ouais. Oui, c'est Donc, une très bonne analogie. Bon, c'est bon. Oui, très bien. Alors, on continue dans l'histoire. Et comment David a-t-il réagi? Comment David a-t-il réagi? On retourne à 2 Samuel 11. Alors, on a vu qu'il a dit qu'il avait péché, mais quelle est la suite? Si je te demande, Carlos. Il a reconnu son péché et il l'a déclaré à Dieu. C'est vrai que Nathan était devant lui, mais ce n'est pas à Nathan qu'il a déclaré son péché, c'est à Dieu qu'il l'a déclaré. Donc, et il l'a fait avec un cœur sincère, on dirait comme ça. Sincère. Et en ce moment, et tout de suite, Nathan lui dit, OK, t'inquiète pas, on rend grâce à Dieu parce que lui, il t'a déjà pardonné. Oui, il y a un petit mot, là. Dans cette question-là, il y a un petit mot que je vais aller chercher. Il lui a dit, tu ne mourras pas. Oui, verset 13. Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Parce qu'au début, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Tu ne mourras Il n'a pas essayé de le cacher, de couvrir. Là. Il dit, j'ai péché.
Oui. Et l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Alors, est-ce que Dieu pardonne aussi facilement que ça? Est-ce que pardonner, c'est aussi facile que ça? Mais pour Dieu, je pense que oui, parce que lui, il connaît notre cœur. Oui. OK? À part de qu'il écoute nos paroles, mais il connaît notre cœur. Donc, il sait comment est notre cœur quand on demande le pardon de Dieu. Ouais. Donc, c'est en ce moment, un peu comme tu disais dans ton histoire, si on est proche de Dieu, Dieu te voit, et c'est pas qu'on te voit mieux, non, sinon que tu vas sentir plus tôt, OK, le pardon. Et en ce moment, tu vas sentir la paix, la tranquillité, peut-être le repos. Le repos, oui. OK? Pourquoi? Oui. Parce qu'en même temps, quand Dieu te pardonne, il va faire un nettoyage dans mon cœur. S'il pardonne mes péchés, il va faire une sorte de ménage partout dedans. OK? Et en ce moment, oui, on va être comme... bien. C'est le processus de la restauration. Hein. Oui. Dieu veut nous guérir sur tous les plans. Sauf que ce qui est nécessaire, c'est que mon cœur soit vraiment sincère. Sincère, authentique. Et que ma repentance soit aussi complète. Complète. Uh-huh. Oui, ça, c'est le point qui est Mais très important. complète selon nos limitations en tant qu'être humain. Parce que quand Dieu il nous donne le pardon, il fait de cette repentance, la repentance au complet. Ouais. Uh-huh. Très bien. Ça va plus loin que notre limitation. Et qu'est-ce qu'on fait avec les conséquences de nos fautes? Même si on demande pardon, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que les conséquences négatives vont s'effacer? Non. Alors, comment doit-on gérer les conséquences négatives des erreurs que je fais ou que nous faisons? Je pense que de ce côté, c'est plus facile, parce que si tu es pardonné et tu sens le pardon de Dieu, OK, tu vas mettre toutes les choses dans les mains de Dieu. Parce que Dieu te dit, il dit, OK, amène-moi toutes tes charges. OK, c'est moi qui vais les porter. Donc, même si c'est les conséquences de mes péchés, le Seigneur, il me demande aussi, quand même, de l'amener à lui. Et de cette façon, OK, c'est facile de faire le chemin, le retour au bon chemin, on dirait comme ça. Oui. Alors, quelle était, Yvan l'a mentionné, quelle était la conséquence négative de l'erreur de David dans le futur? Le passé, on oublie, il a tué Uri, et tout ça lui est pardonné, tout ça, mais c'est quoi la conséquence négative du futur? La conséquence de lui ici, on peut regarder dans l'histoire aussi, que les bébés que Bethseba attend, et finalement, il est mort. Il est mort, il est décédé Mais aussi. décédé, oui. Oui, mais même ça, j'ai regardé aussi que David priait. Oui. Prier, il a essayé de faire tomber le jugement sur quelque chose d'autre. Oui, c'est ça. Parce qu'il sait que Dieu pardonne, puis Dieu, il est généreux, il est miséricordieux. Et puis, c'est ça, parce que ça nous dit, justement, que quand le jugement est tombé, David, il avait dit, il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Ouais. Et qu'est-ce qui est arrivé au juste? Il a dû payer 4 brebis. 4 de ses enfants sont décédés à cause de ses actions. Hein, les conséquences futures négatives. C'est vrai. Et c'est ça. Moi, je n'avais pas pensé à cela. C'est vrai, ce que tu dis. David a prononcé son propre jugement. Oui. Non, par rapport aux 4. Oui, il y a 4 enfants qui sont... J'ai lu l'histoire, c'est dans le chapitre 13, la suite. Là. La Bible ne ment pas, la Bible est très logique. Non. On va compter et puis on va les trouver, les 4. C'est juste qu'il faut aller chercher le pourquoi. Et oui, c'était autour de page. Alors, comme je disais, c'est une histoire de l'Ancien Testament. Et puis, est-ce que la repentance, la grâce de Dieu est la même chose dans le Nouveau Testament? Y a-t-il d'autres versets des Écritures où l'on parle d'un pardon sans limite, d'un sauveur qui est gracieux et aimant? Est-ce que dans le Nouveau Testament, on parle de la même façon? Et on a des petits versets qu'on pourrait aller voir dans 1 Jean 1, 6 à 9. 3 versets qui nous stabilisent sur la grâce et l'amour de Dieu par rapport
aux pécheurs. Alors, je vais lire 1 Jean 1, versets 6 à 9. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, dont on parle de Dieu, et que nous marchions dans les ténèbres, c'est dans le passé, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Alors, c'est simple. Hein? On a juste à prendre ce pardon C'est ça. que Jésus nous offre au travers du sang de Jésus, le Fils de Dieu. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Ouais. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ouais. Et c'est très simple. Hein? Il faut seulement faire confiance, avoir foi en Dieu. Ça, c'est quelque chose. C'est un mot parfois qui est grand pour nous. C'est pas, parfois, c'est plus facile de confier à quelqu'un qu'on connaît, mais se confier à Dieu, parfois pour quelques-uns, c'est pas facile. Bien, c'est sûr, se confier à quelqu'un qu'on ne voit pas, Ouais. quelque chose qui est spirituel, ça peut être difficile, oui, des fois. C'est Parce difficile, mais quand on commence, c'est l'extraordinaire. Wow. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Dieu est puissant, n'est-ce pas? Dieu peut faire des miracles. Oui. Oui, Dieu fait des miracles. Et David en a fait l'expérience d'ailleurs. Hein? Ouais. Romains 3, 21, 26. 21, 26. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent un témoignage les lois et les prophètes, la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Et il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Nous sommes justifiés par la grâce de Christ. Oui, encore. Mais il faut avoir la foi. C'est la foi. Oui. Et pour avoir la foi, il faut croire. Et pour croire, il faut entendre. Et pour entendre la parole de Dieu. OK? C'est le chemin, c'est la chaîne que... C'est des verbes d'action. Ce sont des verbes d'action. Oui. Marcher vers Dieu, s'approcher de l'avion. Oui, c'est ça. C'est bon. Luc 23, verset 34. Oui. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savaient ce qu'ils font. Ils se partageraient ses vêtements en tirant au sort. Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, demander les pardons au Père pour les autres qui tuaient lui. Qui lui faisaient mal, qui faisaient du mal sans comprendre qui il était. Et puis il se moquait de lui, hein, c'était humiliant. Qu'est-ce qu'il lui faisait? La couronne d'épines dans sa tête, c'était humiliant. Mais juste une petite parenthèse, est-ce qu'on a... Oui, on a du temps. On a un peu de temps? Oui. Je lis quelque part, et à propos de cela, Jésus est déjà sans sa tunique, sans ses vêtements. Il est déjà cloué dans la croix. Mais je lis quelque part que normalement, quand on montre la crucifixion de Jésus, il y a une sorte de tissu, qui couvre cette partie sexuelle. Mais la personne dit, mais ça c'est juste une délicatesse de l'artiste. Oui, de l'artiste. Oui. Parce qu'en vrai, il était vraiment nu dans la croix. Wow! Comme un verre. Hein? Ça c'est quelque chose. Ça c'est quelque chose. Wow! Parce que tu es en plus, que tu es comme ça, tu es en exposition de tout le monde qui était là. Wow! C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est vraiment pour baisser l'intégrité de la personne. Oui. Tu as défié le pouvoir de Rome, il y a un prix à payer. Mais oui.
Excellent. Donc, on a montré des points dans les Écritures, dans le Nouveau Testament. Et puis, j'aimerais retourner dans Psaume 51, versets 5 à 12. Ça, vous savez, c'est le psaume de la repentance de David. De David, oui. Où est-ce qu'il s'expose complètement et il laisse pour l'histoire. Hein? Il sait très bien que les psaumes sont pour le peuple d'Israël dans les temps futurs. Alors, il s'expose quand il prie. Alors, j'aimerais lire ça. Et puis, si vous voyez des points qui sont intéressants, vous pourrez les mentionner. Psaume 51, versets 5 à 12. Alors, je vais lire versets 1 et 2. Ça se situe bien. Au chef des chants, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui et que David fut allé vers Bathsheba. Les versets 5, on continue. David dit, « Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Oui. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. » Alors David, on voit ici que David se réfère toujours qu'en Dieu, finalement, c'est la joie et l'allégresse. Malgré qu'il y a eu des conséquences, que Dieu, son Fils est mort, tout ça, Dieu a laissé aller les choses. En se fiant à Dieu, c'est la joie. C'est la joie, la paix, le repos qui viennent avec ça. Verset 17. Verset 17, ça c'est la leçon qu'il nous mentionnait. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Alors ça, c'est le travail de ceux qui sont sauvés. Quel est notre travail? C'est de publier comment Dieu a été bon envers nous, comment il est bon dans son travail de restauration envers nous. Parce que ce travail-là n'est pas terminé, ma maturation n'est pas complète encore, mais je marche dans ses voies et puis Dieu va faire le travail. Je suis d'accord avec ce que tu dis, sauf que parfois, c'est pas bien utilisé. Le fait qu'on va donner un témoignage. J'étais une personne qui était toujours Saul, comment? Saul, oui. OK. Et moi, je prenais la drogue, moi, je fumais, moi, je faisais ceci, moi, je faisais cela. Mais maintenant, le Seigneur, il m'a levé, il m'a lavé, il m'a levé aussi. Et si tu l'écoutes une fois et tu regardes la personne qui donne les témoignages, OK, tu peux rester comme tranquille. Tu vois une autre personne différente, mais tu vois que le discours est le même, tu commences à te poser des questions. Et quand tu écoutes une troisième personne différente dans un autre endroit, et tu écoutes le même discours, OK, tu commences à dire, OK, tais-toi. Okay? Oui. Dieu fait le miracle dans notre vie, mais comment répondons-nous? Oui, c'est ça. Parce que notre niveau de maturité, nous sommes tous brisés par le péché. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Notre enfance, il y a des choses qui nous ont brisés. Et puis, ça prend le travail du Saint-Esprit sur des années. À force de suivre Dieu, il y a des concepts qui, tout à coup, ça m'est arrivé dans ma vie, il y a des concepts, tout à coup, je vois, wow, pourquoi j'ai jamais... j'ai entendu des sermons pendant des années, là, tout à coup... Wow, je suis capable de le mettre en pratique dans ma vie, alors qu'avant, ça rentrait ici, ça sortait là, et puis c'est un niveau de maturité, c'est un niveau d'expérience de la vie aussi. Et c'est juste de cela ce que j'essaie de parler. Et nous sommes trois personnes différentes, de trois pays différents. Donc, notre histoire, c'est absolument différent l'une de l'autre. Donc, on ne pourrait pas donner le même discours. C'est sûr, exactement. Okay? Donc, notre vécu, c'est absolument différent. Donc, ça, c'est notre témoignage. Oui. Donc, on ne doit pas avoir un livret, on écrit pour dire « Moi, j'étais comme ça, et moi, j'étais... » Tu comprends ce que j'essaie de dire? Ben oui. Okay? Parce que c'est une partie... ces discours et la façon de le faire, c'est qui rend un peu les gens... tu es prêt à s'éloigner plutôt que de s'approcher de Dieu.
Des fois, on a peur du changement. Est-ce que c'est possible que des fois, l'avion nous fait peur un peu, puis Ouais. on dit, là, Ouais. c'est trop pour moi, là. Ouais. Moi, je voyais l'avion grande de même, et puis maintenant, c'est trop, je veux... L'être humain, on se laisse aller trop souvent à nos émotions, n'est-ce pas? C'est Ouais. un peu, c'est Ouais, un peu ouais. la prochaine question. Yvan, si je te pose la question, comment pouvons-nous répondre à quelqu'un qui nous dit, j'ai demandé à Dieu de me pardonner, mais je me sens pas propre et je sens que j'ai perdu la joie du salut. Mon péché est trop grand ou je sens que je suis pas digne de Dieu. Comment on peut répondre à une personne qui va nous dire cette chose-là? Bon, je vais dire une chose et après on va regarder la parole parce que la parole nous montre ça aussi. Mais quand on péchait, le Satan fait montrer à nous qu'on ne sommes pas capables, on ne sommes pas vraiment propres pour tomber aux genoux et dire, le Seigneur, j'ai péché. Oui. Prends la miséricorde de moi, comme David fait. Par la Oui. foi, on s'accroche par la foi. Oui, c'est ça. Même si les émotions ne sont pas là. Oui, c'est ça. Si on dit, moi, je suis pas digne, je suis pas, Dieu est trop grand pour moi. puis- Oui, c'est ça. Ah non, Par exemple, c'est de s'accrocher. C'est la foi. On parle de la foi, mais c'est aussi s'accrocher, même si on ne se sent pas digne, on dit qu'on ne peut pas aller là, alors on doit rester là. ouais, où Dieu est très saint, oui, lui est aussi, mais on vient la mentalité qui dit Dieu est très saint, et toi, c'est vraiment le pécheur. Tu vas aller là-bas, fais pas ça. Ouais, Ouais. Mais on peut regarder ça aussi sur les Michée 7, 18 et 19. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonnait l'iniquité, qui oubliait les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer Au fond de la mer, ouais. tous les péchés. Ouais. Alors, Dieu dit qu'il lui peut pardonner pas n'importe quel péché. Ouais, on peut voir ça sur les versets que j'ai lus avant, qui est à côté de Jésus quand lui est crucifié. Ah oui. C'est un voleur. Jésus était là, prêt à le pardonner. Oui, il lui fait n'importe quoi toute sa vie. Mais sur son dernier moment, lui reconnu Jésus Ouais. et dit pardonne-moi. Ça lui dit vraiment de son cœur. Et Dieu répondu oui, Tu es déjà, tu es déjà. t'es déjà pardonné. Oui. C'est ça, c'est incroyable. C'est un peu difficile pour la comprendre, pour les personnes normales comprendre, aux personnes qui n'ont jamais connu Dieu et dire jamais, j'ai trop loin, j'ai fait des choses vraiment mauvaises. Oui, je voudrais apporter un point. C'est aussi dans notre culture latine, nous avons la culture grecque. Et la culture grecque, les dieux grecs sont très vengeurs. Ouais. Si tu fais mal à un dieu grec, il va vouloir te faire mal pendant des années, tout ça. Ouais, Non, c'est ça. Et on a un peu cette culture-là, les latins, mais c'est pas biblique, ça, parce que Dieu il est prêt à pardonner la miséricorde. Ou la de miséricorde. Dieu, oui. Il est prêt à jeter notre péché Oui. au fond de la Au mer. fond de la mer, c'est fini. Là. Oui, Moi, c'est fini. on recommence à zéro et puis on c'est avance. On C'est avance. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on parle? Est-ce que l'apôtre Paul a vécu? Qu'est-ce qu'on parle? Hein? Je crois que oui. Hein? Ouais. Il y a un élément de réponse dans 1 Timothée 1, 15 à 17. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi, le premier, toute sa longanimité, sa miséricorde, hein, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Alors, c'est notre appel à nous aussi, n'est-ce pas? De propager cette miséricorde, longanimité de Dieu envers nous. Hein? Pour que je serve d'exemple, Ben ça oui. dit. Donc, je dois Qu'on oublie vivre le comme- passé, qu'on pardonne à nous-mêmes, aux autres, et puis qu'on avance vers l'avant. Tu viens de dire quelque chose. Il faut se pardonner à lui-même À aussi. nous-mêmes, oui. Oui, Et aux parce que, autres. OK, je peux demander le pardon de Dieu, mais si moi, je continue à m'accuser, OK, je vais rester quand même. Et l'autre chose Parce qu'il y a- importante. Oui. Hein? Pardon. Comment? L'autre chose importante aussi qui est dans la lecture, on a vu que les deux
reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Oui, oui, oui. Oui, oui, nous sommes des pécheurs Oui. et nous sommes brisés. Il y a des Oui, événements c'est qui ça. nous ont fait mal, qui nous bloquent. Parce que je regarde que normalement, nous, comme êtres humains, commençons à mettre des grandeurs de le péché. Ah, lui fait des choses pires que moi, il Ouais. n'est pas comme ça et tout ça. Mais, On se justifie. Oui, c'est justifie, c'est ça. Mais par rapport au péché, Dieu regarde nous ailleurs, à bas. Quand tu regardes, par exemple, comme le roi fait, pas Ok. David, mais Ouais. plus haut on peut, tu regardes là-bas, tu veux plusieurs de personnes, tu regardes quoi? La tête. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu ne veux pas qu'on c'est plus haut ou plus bas que l'autre. OK? Par rapport au péché, Dieu regarde nous comme ça, il regarde là-bas, il regarde notre tête. Il pas voir la différence qu'un et autre. Pour lui, sont toutes égales. Tout est bon. Ouais. Et ça, Ouais. c'est ça, c'est juste un parallèle avec, avec le péché, parce qu'on doit aussi, comme Paul, comme David, reconnaître aussi qu'on ont besoin de Dieu C'est ça. et qu'ils n'en sont pécheurs pour un bon repos avec la paix que Dieu nous donne. Oui, le rapport, exactement. Bon point. Alors, c'est ça, un témoignage. Avons-nous un témoignage démontrant l'amour et la grâce de Dieu, le pardon de Dieu? Et moi, j'en ai noté un, c'est que Pierre, puis vous savez que l'apôtre Pierre avait renié le Christ 3 fois, et Jésus l'a réaffirmé 3 fois. Ouais. Il lui a donné un symbole disant, là, par 3 fois, tu m'as renié, mais par 3 fois, je te reprends aussi. Ouais. Je te reprends près de moi, et puis Ouais. reviens dans mon repos. Reviens pour avoir la paix. Alors, je voudrais qu'on tire une conclusion globale un peu de ce que nous venons de dire. C'est quand on a perdu le repos, quand on a perdu la paix divine, il y a 3 faits à retenir, 3 choses qu'on doit se retenir. Comme David, retournons à Dieu tel que nous sommes, avec un cœur honnête, Ouais. Ouais. sincérité, comme on dit, authenticité, transparence. Oui. Oui. Jésus dit, le deuxième fait, Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est trouvé dans Jean 6, verset 37. Et troisième fait, les promesses de pardon et de restauration sont aussi certaines que son trône éternel. Oui. Vos sentiments de culpabilité ne sont pas un critère pour savoir si vous êtes pardonné. C'est ce que nous avons discuté. Oui. Vous pouvez avoir l'assurance, basée sur la parole de Dieu, que vos péchés sont pardonnés et que vous êtes des enfants de Dieu. Amen. 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 Alors Dieu est bon. Amen. Il veut que nous maturions, il veut que nous soyons à son image. Alors que le Seigneur nous bénisse. Terminons Amen. là-dessus. OK. Et je vais terminer par une courte prière. OK. C'est bon. Alors, Père Céleste, on veut te remercier pour les histoires que tu as mises dans la Bible qui nous rappellent que nous sommes tous des pécheurs et qu'en toi seul, nous avons l'assurance que tu nous pardonnes Amen. et que tu veux que nous marchions en action vers toi, Amen. vers la vie éternelle. C'est toi qui nous sauves. Ton sang nous a sauvés. Nous apprécions ce fait et nous voulons être dans ce cercle-là et que nous puissions partager cet évangile, chanter cet évangile, chanter des mélodies envers toi, Père, parce que tu es grand envers nous. Et un jour, nous serons avec toi dans la cité céleste et nous verrons des choses que nous n'avons jamais vues, entendu des choses que nous n'aurons jamais entendues. Ça sera magnifique. Et nous avons tellement hâte d'être avec toi pour toujours. Alors, puisses-tu nous donner ton Saint-Esprit que nous avons besoin pour marcher dans la prochaine semaine avec toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Alors, merci. Bonne Merci. semaine à tous.